Créée en 1971, cette société connaît des années difficiles. Ce jeune directeur propose un plan de développement pendant 2 ans avant de racheter l'entreprise en 2013. Elle est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication d'emballages plastiques. On est parti du principe de la poche à douille, qui est un véritable outil pour créer ce type de packaging qui est une poche souple, capable de tenir tête en haut et tête en bas, qui va avoir des propriétés assez intéressantes d'un point de vue éco-responsabilité, puisque ça va peser 3 fois moins lourd qu'un flacon standard. Ça va avoir une restitution maximale, si on veut le comparer par rapport à un tube. On va être capable d'aller jusqu'à 98-99% de consommation du produit à l'intérieur. On va utiliser jusqu'à 50% de film en moins par rapport à un deuil pack. Puis surtout, une fois utilisé, on va pouvoir le compacter et le mettre à la poubelle. Et un taux de compactage d'à peu près 83-85%, ce qui fait qu'on ne va pas prendre de place dans la poubelle. Et l'objectif, c'est que justement le déchet reste dans la poubelle pour qu'il soit ensuite intégré dans le cycle de recyclage. Aujourd'hui, elle produit une partie de ses packaging sur la base de la canne à sucre, contribuant ainsi à une démarche éco-responsable. Aujourd'hui, il y a un vrai virage qui se prend sur l'éco-responsabilité. Il y a une vraie volonté des industriels, mais aussi des professionnels du secteur, de trouver des solutions alternatives qui permettent d'avoir des produits qui soient le moins lourds possible, le plus léger, mais surtout qui rentrent maintenant dans une logique de recyclabilité. On sait aujourd'hui que le taux de recyclage est d'à peu près 60% pour des flacons plastiques, par exemple. En ce qui concerne les films, nous ne sommes seulement qu'à 1%. D'où un travail aujourd'hui fort et une démarche de plus en plus intéressante de part des industriels de fabrication de films. En 2017, cette petite société de 7 salariés a reçu le prix du développement durable lors des trophées du Club de l'éco de Monaco.